Bonsoir. Écoutez, voir ce soir n'est ni dans un musée, ni dans une galerie d'art, ni dans le salon d'un collectionneur, mais dans un lieu qui a été installé pour une seule soirée, avec un unique objectif, faire se rencontrer le monde des designers, des architectes et des artistes. Alors nous aussi, on a eu envie d'en rencontrer. C'est Écoutez voir et c'est maintenant. Mathéo, vous êtes architecte. Oui. Et ici, vous venez vous imprégner un peu d'art. Racontez-nous, un architecte, quand il voit une œuvre d'art, ça peut l'inspirer? Bien sûr, c'est vraiment une très grande inspiration pour nous, déjà à niveau d'études et après à un niveau vraiment de réalisation de projet. Parce que ça veut dire que quand vous étudiez, vous apprenez bien sûr l'histoire de l'art. Exactement, l'histoire de l'art c'est fondamental pour enrichir donc un architecte. Et après l'histoire de l'architecture, donc pour nous c'est concevoir les bâtiments aussi et les intérieurs grâce à la forme et l'esprit artistique. L'idée, c'était effectivement de représenter toute une scénographie sur l'architecture d'intérieur. Donc représenter plus un art, je dirais, architectural à travers bien le design d'un tapis, aussi d'une table, aussi bien par exemple d'un fauteuil, d'une auto, mais aussi au travers le design d'une sculpture. Puisqu'en fait, tous ensemble se lient en harmonie, bien évidemment, pour faire toute une scénographie, pour construire une architecture, on va dire un espace d'intérieur. Et l'idée, surtout, c'est de promouvoir le travail de ces artistes et de ces designers aux architectes, décorateurs et promoteurs. Bon, on est dans votre atelier, jardin, lieu de créativité, de création, et on est interpellé d'entrée par ça. Souci. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un réservoir d'avions supersoniques, donc il est d'une forme assez effilée et c'est de la récup pour des futures sculptures en fait. D'accord, avec donc un réservoir d'avions supersoniques, vous l'avez récupéré où celui-là? Je l'ai trouvé à Valence dans un troc militaire et je l'ai ramené. Parce que la mécanique, c'est votre truc, hein? Voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit et tout autour de vous, en fait, voilà, vous avez des camions en train d'être restaurés, vous avez des pièces mécaniques qui sont donc mes banques de données pour les sculptures. Alors, ces camions-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, comme vous voyez, il est bien avancé dans les deux sens. Je vois pas trop. Il y a son frère à côté, donc des deux, je vais en faire un et ça sera pour exposer des sculptures donc, dans la rue et mettre donc, dans la benne mes grandes pièces et les montrer à tout le monde. Alors, un fauteuil bidon. Voilà, collection bidon, vous avez la table basse, le confort est bidon. Et les matériaux sont bidons. Voilà, c'est fauteuil club. Non, les matériaux sont neufs parce que pour souder, en général, je prends des jerrycans qui sont neufs, sinon ça explose et vous risquez votre vie. D'accord, donc on va continuer. Là, vous avez un projet de sculpture, donc c'est un petit pneu qui prend la forme d'un petit serpent qui est à l'anguille sur sa branche. Et confiance, vous savez. Et confiance. Il faut que je vous fasse confiance, c'est ça? Là, vous avez donc les petits moules. Là, il y a le carburateur, là. Voilà, vous avez une colonne de carburator. Ah, voilà. Thor. Carburator, donc c'est des carburateurs de moto qui ont été greffés comme une colonne. Puisque maintenant, le carburateur, c'est préhistorique, pour ceux qui connaissent la mécanique. Ouais. Alors là, vous me regardez bizarrement quand vous dites ça. Aujourd'hui, cette idée de se faire se rencontrer différents métiers, design, architecte d'intérieur, artiste. C'est super parce que là, on est vraiment sur un lieu à un moment donné et on est obligé de rencontrer les gens. Donc, si on s'arrête devant une sculpture, je vais rencontrer un galeriste. Si, par exemple, une personne regarde ma sculpture, elle va peut-être être intéressée par des formes. Donc, c'est un échange qui devrait être plus
Oui, voilà. Donc ça, c'est une pièce qui m'a été achetée par un collectionneur suisse, donc ça part en Suisse. D'accord. Ah, ça y est, c'est vendu. C'est vendu, tout à fait. D'accord. En fait, je fais des œuvres originales, donc quand je fais surtout des pièces monumentales comme ça, je suis obligé de faire des œuvres originales, donc c'est 4 épreuves d'artistes plus 8 numéros. Autrement, les coûts seraient trop importants en fait pour faire une œuvre unique. Vous avez l'écriture, et tout doucement devient la forme, ou la forme qui devient tout doucement l'écriture. Oui, parce que le travail de la lettre, c'est quand même la base de votre travail. Oui, oui, je suis attaché en fait à travailler toujours sur le signifiant signifié. Et je suis connu pour ça en fait. Comme on peut voir la chaise, et ça c'est vraiment spécifique. Donc vous avez une chaise, écrit chaise. Vous avez fait un portrait, je ne sais pas si on peut dire ça, une sculpture portrait de Nelson Mandela. Oui, tout à fait. En fait, j'ai joué sur son numéro de cellule, qui était le 46 664. Donc je suis parti de ces lettres, et sur lequel j'ai appliqué mon travail de superposition. Et en fait, quand on est à côté, quand on est près, c'est complètement abstrait. Et quand on recule un peu, il y a l'image qui apparaît comme en fait un pixel. C'est-à-dire que plus on est proche et plus ça pixelise et moins on voit l'image, et plus on s'éloigne et plus l'image est nette. Voilà, montage signé Johan Gross. Magali, alors de cette soirée qui avait l'air très sympathique, est-ce que finalement des projets sont nés ? Alors c'est un peu court, hein, Olivier, puisque Diane Seromeno, qui est l'initiatrice de ces soirées Art Night, en est à sa seconde soirée. Une soirée, ce n'est pas long. On a quand même eu quelques indiscrétions, notamment l'architecte qu'on interviewe en début de reportage nous a confié qu'en fait, il avait monté un petit concept avec un galeriste de Beaulieu. L'idée, c'est de prêter des œuvres d'art aux architectes lorsqu'ils vont proposer une décoration pour un nouvel appartement ou dans un projet immobilier. Charge ensuite aux propriétaires, soit de payer, je dirais, mensuellement, par exemple, une œuvre d'art, et puis de pouvoir la rendre quand ils en ont assez, de la changer, ou de l'acquérir. On suivra quand même l'actualité de Stéphane Cypre, dont la voiture rouge que vous avez vue risque d'être exposée de manière définitive, cette fois-ci, sur la promenade des Anglais, et puis celle d'Hervé Nice, qui est l'ancien assistant de Sacha Sosno, et qui roule maintenant, c'est le cas de le dire, pour lui. Très rapidement, Magali, un anniversaire qui vous tient à cœur ? Les 50 ans de l'orchestre symphonique azuréen, tous soit d'anciens professionnels, soit de jeunes musiciens, soit des gens qui font autre chose. Ils sont réunis ensemble, alors pas les mêmes, hein, mais en tout cas l'association existe depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, ils proposent de la musique. Là, vous êtes du côté de Villeneuve-Loubet, vous avez encore 1 heure pour pouvoir assister à leur anniversaire pour leurs 50 ans. Merci Magali.